Salut YouTube! Aujourd'hui, je suis avec Tagayo pour la review de son Sunday Petit Box qu'on a joué il y a 2 semaines. On s'est battu avec la communauté. Il a gagné. Bravo à lui, bravo à toi. On va faire la review Merci. ensemble pour voir un petit peu s'il y a des trucs à redire, ce que tu peux mettre en place dans ton jeu pour t'améliorer, etc. Voir un petit peu tes process. Donc si tu veux, je te laisse te présenter rapidement, puis on rentre dans le cœur de la review. Ouais, pas de souci. Bah, moi, je m'appelle Johan. Du coup, mon pseudo, c'est du coup Tagas là sur Wina maintenant. C'était Tagayo avant. Et je joue au poker depuis. J'ai commencé assez tôt, ouais, à 18, un peu même avant 18 ans, avec les potes, en faisant des SNG. Et puis après, j'ai commencé petit à petit à jouer sur Everest. Après, en 2014, j'ai intégré un club, le Vesoul Hold'em Poker, avec mon meilleur ami Quentin, Ever Improv, qui est sur le Discord avec nous. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à progresser un peu. Lui, il est vraiment parti à fond. Moi, j'ai plus stagné. J'aimais bien jouer, c'était plus pour le kiff. Et puis là, depuis quelques temps, après j'ai arrêté le poker parce que pour des raisons personnelles, rénovation de maison, le travail et tout ça, j'avais plus trop le temps. Ok. Là, j'ai changé de taf et du coup, j'avais plus le temps. J'ai plus le temps maintenant. Et du coup, j'ai commencé le coaching avec avec Quentin. Et du coup, là, on commence seulement. Donc, on est en train de mettre en place deux, trois petits trucs histoire de déjà de déconstruire un petit peu mon jeu parce que en fait, j'avais regardé énormément de vidéos, des prises de notes sans vraiment avoir axé mon, mon travail par rapport à mes leaks que j'avais pas vraiment identifié. Ok. Et du coup, là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Du coup, on est reparti du début avec Thinking Process. Et donc, on essaye de reprendre ça Ok. vraiment à la base, quoi. Et voilà, Ok, trop cool. Bah, on va essayer d'aller dans la continuité de ça, du coup. très bien. Sans rentrer forcément dans des détails super techniques, super pointus et tout, c'est pas le but. Ouais, ouais, C'est vraiment genre les process de base qu'il faut avoir en place et ça permet en vrai de crush les micro-limites, globalement. C'est vraiment les logiques ouais, de savoir pourquoi on mise, d'avoir des ranges pré-flop bien construites et de pas être perdu dans la plupart des coups, quoi. Donc ouais, j'ai regardé un petit peu là, je t'ai fait un petit détail de toutes les mains que j'ai notées là-dessus yes. avec différents trucs. Donc, on va pas regarder tout le tournoi. On va regarder Ouais, les mains en particulier que j'ai notées. Et s'il y a des ok. trucs, d'autres mains dont tu te souviens que j'ai pas noté, t'hésites pas et on revient dessus. Ouais, pas de Un problème. souci. Donc, on commence avec la main numéro 2. Hop. Où je voulais avoir ton process. Déjà, pré-flop, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as envie de faire et pourquoi? Là, j'aime bien Limp, mes connecteurs suités en BVB. Ok. Parce que je trouve que c'est des mains qui sont quand même jouables en, en BVB, quoi. Ouais, Du coup, complètement. j'aime bien Limp. Ok, c'est ce que tu fais ici, ça me va très bien. Notre adversaire check back. Et on a un flop valet 7-2. Qu'est-ce que t'as envie de faire ici? Déjà, je touche à rien. J'ai une backdoor quinte, c'est tout. Du coup, je vais check et puis give up si mise. J'ai rien à value, j'ai rien à bluff. Il a souvent des valets, il a souvent des sets, des valets, ouais, il peut avoir touché ce board du coup, basse flop. Du coup, je vais pas miser. Ok, ça marche. Donc tu dis que tu joues pas assez de trucs pour miser, donc tu give up dès Non, maintenant. ouais, c'est Ok, ça. c'est ce que tu fais, donc tu check ici, pourquoi pas. Et notre adversaire check back. Et arrive le Du coup, 5. Qu'est-ce que t'en penses quand il check back déjà là? du coup, ça veut dire qu'il a rien. Ouais. Il a rien touché. Moi, j'ai du coup une belle turn qui arrive, Ouais. qui fait rentrer un deuxième flush draw. Du coup, du coup, j'ai un tirage quinte par les deux bouts. Ouais. Du coup, c'est une belle carte. Après, reprendre le lead ici, je suis pas sûr. Du coup, je pense que je check.
Ok. pour aller essayer de trouver mon as ou mon 6. L'idée ici qu'il faut que tu essayes d'intégrer dans ton jeu, c'est que quand tu limp, et c'est particulièrement vrai en BVB, bon, de toute façon, le limp, on va l'utiliser que en BVB en réalité, mais quand tu limp ici, tu es avec une range extrêmement large contre une range Ouais, extrêmement large. C'est-à-dire, lui, il a des 8-3 off dans sa range, tu vois, dans l'idée. ouais, Il a any two cards. Et ici, vu que tu affrontes any two cards, flop, ça me dérange pas de pas s'embarquer dans un coup de merde, hors de position, sans info, machin, tu vois, donc je comprends le check au flop. Mais là, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que quand ton adversaire check back, tu l'as très bien dit, il a souvent rien. Et vu qu'il a rien, bah, on a envie d'appuyer dessus. On n'a pas envie mm, d'appuyer avec n'importe quoi, donc on va se dire, ok, mon adversaire a rien, je veux appuyer. Est-ce que j'ai de l'équité, tu vois? Est-ce que je joue des trucs pour que ce soit pas débile d'appuyer? Bah là, tu as un ouais, tirage quinte. Et c'est typiquement ouais. dans cette situation qu'il va falloir appuyer. Parce qu'en Ok, fait, là, tu as hauteur 4, tu vois, donc tu perds 100% du temps le coup. ouais, Quand tu check, en fait, tu veux juste chaper ta river. Sauf que ouais, c'est là, ça, ouais. là, sous le 6, ça fait 8 cartes, ça va venir genre 16% du temps. 16% Mm, du temps, c'est pas beaucoup, tu vois. Et du coup, tu as d'autres ouais, moyens de gagner le coup ici. S'il a une main comme Dame 6 off, tu vois, tu bêtes, il snap fold ici. ouais. Et là, pour le coup, là, est-ce qu'il a est-ce qu'il peut avoir des flush draws après, bah là, du coup, pour le coup, on n'a aucune info sur Villain, mais parce qu'on est en début, c'est ouais, la deuxième main. Du coup, est-ce qu'il peut avoir des flush draws? Du coup, il y a quand même pas mal de rivers qui vont me faire chier s'il call là sur le 5 parce qu'il a des 5 aussi dans sa range au final. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il peut avoir des flush draws, mais l'idée, tu vois, si je te montre rapidement une range, c'est de se dire qu'il y a des mains qui vont te call, il y a des mains qui sont meilleures que toi, mais tu joues contre une range, et ici, quand tu mises, tu gagnes, genre, je sais pas, 60% du temps, c'est amplement suffisant. Dans l'idée, Ouais, ouais, ça va jamais passer 100% du temps, parce que des ouais, fois, ouais. il a checké un valet au flop, des fois, il a As 4 de pique, des fois, il a Pocket 5, tu vois, il a chapé son brelan turn, ça arrive. Mais quand tu es en BVB ici, si ça veut bien charger, t'affrontes une range, si on se met genre 100 deep, tu vois, 100 deep, hop, fold, t'affrontes une range où il y a genre tout, tout ce qui est en vert ici. Bon, même le field va Ouais, pas assez raise ces mains-là. Donc tu ouais, vois, il y a énormément de mains qu'on raté. Et finalement, la partie des flush draws ou la partie des 5, c'est une toute petite partie de la range qui connecte. ouais, Et il faut essayer de prendre l'habitude de ne pas visualiser que les mains qui te battent, mais de visualiser le reste aussi, tu vois. Surtout en BVB, ouais, parce qu'en BVB, c'est des spots où tu peux faire beaucoup d'argent, parce que les gens jouent pas très bien quand on joue avec des range loose, parce que bah, ouais. justement, si tu te focalises trop sur les mains qui te battent, tu perds tout l'intérêt des mains que tu fais fold. Ici, Ok. s'il a genre hauteur roi, hauteur dame, hauteur 10, même hauteur 9, même hauteur 8, tu vois, t'es super content de miser ta main. Oui, puis dans les cas où il va call, ça va faire monter le pot, et dans les cas où dans les fois où je vais toucher ma river, c'est là que je vais pouvoir prendre le max, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que quand on bluffe, on fait pas ça avec n'importe quoi. C'est Ouais, l'idée de les quelques fois où mon bluff passe pas, bah, des fois river, je vais améliorer, je vais chat river et prendre un plus gros pot, tu vois. ok. Genre, ton coup, il serait genre 80% du temps, ça passe turn, 20% du temps, ça passe pas. Et dans ces 20% où ça passe pas turn, tu vas avoir genre 16-20% où tu vas chatter ton coup, un pourcentage du temps où tu vas bluff et un pourcentage du temps où tu vas perdre. Mais si tu regardes tout l'arbre dans son entièreté, globalement, c'est rentable ici de bluffer hauteur 4, tu vois. Ok. Surtout qu'il a check flop. Donc je comprends l'idée de Ouais, en pas plus, ouais. de pas rentrer dans un bet del flop, mais là en fait tu check, il te donne une info super intéressante. Et ça c'est un truc qu'on va voir dans des mains un petit peu plus tard, où toi et moi on a joué en BVB, puisque juste à droite c'est moi là, et Ouais, ouais, je sais. on va avoir une application directe de ça, et c'est pour ça que j'ai voulu insister sur cette main. C'est Yes. assez marrant, mais on y reviendra là-dessus. Ce concept, en fait, c'est la checklist d'un bluff, en quelque sorte, si on veut simplifier, surtout en BVB. C'est mon adversaire est capé, ici c'est le cas, il a check back le flop, donc il a rarement des mains très fortes. Ouais. J'ai de l'équité, c'est le cas. Ici, tu as un tirage straight. Et je fais folder des mains meilleures, c'est le cas, parce que tu as hauteur 4. Donc tu vois, dans Ok. l'idée, si tu avais eu hauteur As, on va pas bluffer à la turn, ça sert à rien. On a hauteur As, on Ouais. bat déjà plein de mains. Par contre, hauteur 4, plus de l'équité, plus une range capée, là, il y a genre toute la checklist pardon, de valider, on bluffe ici. Après, le Ok. sizing, tu fais ce que tu veux.
Même faire un small size, c'est un peu du foutage de gueule, mais vu que ça va pas défendre assez leur équité, je pense que tu peux te permettre de faire un small size, mais tu as le droit de faire 3 bébés ici et t'attaqueras même des 2 directement, tu vois. Ok, ouais. Ensuite, main numéro 3 c'était juste un spot où pré-flop, faut faire gaffe à pas sizer la force de sa main. Ouais, C'est en fait, là, j'ai bugué, ouais, parce que j'ai la même, je crois. Après, c'est 3. Non, c'est 3 je sais pas ce que j'ai fait là, pourquoi j'ai mis 3,5, j'en sais rien. Ok, ok, bon bah on va pas Mais épiloguer dessus du coup. normalement, c'est 3, ouais. Ok, ça me va. Main 21. Un 21, ça c'est un open hijack. Bon, ça c'est juste des range pré-flop. T'es pas low jack là, on n'est pas Ouais, 6 ouais, à je la suis pas table, le on est jack, ouais, 5. c'est ça. Du coup, tu peux l'open, c'est un bottom, tu vois, donc c'est pas déconnant de la fold. Ça me Ouais. dérange pas, mais dans l'idée, c'est bien de savoir que c'est un open. Main d'après, ici théoriquement c'est une défense. Bah Ça, ça après, peut. sachant que, attends, sur Valet 10, tu peux revenir. Du coup, sachant que, en fait, je vais me retrouver contre un joueur compétent en Big Blind. Ouais, c'est dans l'idée. En fait, du coup, j'ai pas trop envie, tu vois, de me compliquer la vie. Ouais, non, mais je comprends l'idée. Ça fait sens, tu vois, de te dire dans une logique de stratégie, mes bottom d'open, je les cut si j'estime que le joueur en big blind va me faire chier. C'est une logique Ouais, qui se tient, tu vois, complètement. Mais c'est bien de savoir que c'est un open. C'était juste ouais, ça. ouais, Mais, ouais. mais oui, t'as raison, c'est une bonne adaptation. Pareil, ça, je connais pas le joueur au bouton, mais si t'estimes qu'il est compétent, tu peux ne pas défendre ta blinde, tu vois, ça me dérange pas plus que ça. Ouais. Mais théoriquement, on est censé Ap- défendre, ça connecte les ok, low ouais, boards et là, tout. ouais. Ouais, après, je suis assez weak quand même, hein. Je défends pas. En fait, j'ai un problème en jeu hors position. Bah, ouais, je me sens pas à l'aise hors position et puis et je vais souvent, ouais, ça va être call les mains comme ça, je vais être suité, c'est tout quoi. Ouais, non mais Sinon, ça se comprend complètement. C'est juste que, en fait, de toute façon, il y a plusieurs steps à mettre dans tes étapes de progression. Et c'est sûr que la priorité, c'est pas de défendre des combos marginaux hors de position sans blind deep, tu vois. Genre, c'est ouais, vraiment pas le premier truc que je te dirais de faire. Il y a d'autres trucs à bosser avant. Mais juste, c'est bien de savoir que ça, ce sera des trucs où il faut te défendre. Parce que si tu fold tous ces spots, en fait, tu te fais vraiment trop, entre guillemets, ouais, exploiter. exploiter, ouais. Mais Ouais. si tu prends d'autres spots moins close, plus faciles à jouer, tu vois, ça me dérange vraiment pas. C'est même Ok, plutôt, ok, c'est même plutôt intelligent, je pense. Main ok. 33, qu'est-ce que j'ai noté? Main 33, j'ai noté. Ouais, le bet ici, je comprends l'idée de bet toute ta range, mais en soi, t'as hauteur roi, donc tu n'accomplis pas grand-chose à miser. Quand tu mises, sauf dans des spots où on bet range pour des histoires d'interaction, de combo, machin, mais là, il faut que tu te dises le plus logiquement du temps, est-ce que je suis en value, est-ce que je suis en bluff? Et là, est-ce Ouais. que tu es capable de me dire si tu es en value ou en bluff? Ah bah là, je suis en bluff, ouais. Donc tu cherches à faire Genre, folder une main meilleure. ben ouais, une main qui aurait touché, genre un 7 ou une petite. Ben après pocket, je pense que je me fais raise, ou bien sinon c'est vraiment pocket 2, pocket 3, pocket 4. Après, si je suis en value quand je mets là, euh, Bah, la non, je value, peux elle est value. fine, quoi. La value, ce serait pour Ouais, value dame 10, tu vois. Donc ça fait ouais, voilà, c'est vraiment. ça, ouais. C'est très peu de combos. Et le Ouais, bluff, c'est ambitieux parce que faire folder un 7 dès maintenant, jamais de la vie. Genre le mec qui va le call au moins une fois, son 7. Une ouais, pocket, probablement aussi. Enfin, là, c'est un pot de limpé, tu vois. Tu fais une blinde, il va pas abandonner une paire au board, c'est sûr et certain. ouais, Donc c'est fou. ici, tu as clairement une main qui n'a ni envie de bluff, ni envie de value. Donc on pourrait check, tu vois. Là, le board est particulier puisque c'est As Valet 7, donc tu as un gros avantage de range puisqu'il a pas raise pré-flop, etc., etc. Mais l'idée dans ton jeu, c'est vraiment d'essayer de jouer logique et simple. Ouais, Et là, typiquement, bah, est-ce que je suis en bluff? C'est-à-dire faire folder des mains meilleures? Non. Est-ce que je suis en value? C'est-à-dire faire suivre des mains moins bonnes? Non. Check, dans l'idée. ok, Et ouais. ça Et simplifie vachement. pré-flop, du coup, c'est un open ou le limp, ça te va, ça va? Non, le limp, c'est très bien ici. T'as Ok. pas envie de mettre beaucoup d'argent hors de position avec Ouais, un 5 avec, off. ok, C'est un peu trop naze. Donc non, limper, c'est très bien. Limp, check, et puis t'avises au flop. Et là, il bet. Bon, il peut faire ça avec toute sa range s'il a compris que tu misères, euh, entre guillemets, pilote auto, tu vois. ouais, Après, il peut coller ni tout et bluffer any turn puisque t'auras trop de give-up. Mais bon, juste yes. essaye dans ton jeu d'avoir une logique simple de je bet en value ou je bet en bluff, quoi. Ouais. Mais ça, tu vois, le truc que j'ai là, en fait, c'est un truc que j'avais mis en place, entre guillemets. J'avais regardé un peu une strat, mais ça avait rien à voir. En fait, ça.
J'avais regardé une vidéo, alors je sais plus, ça devait être Flavien ou un truc comme ça qui expliquait, mais en fait je l'ai mal adapté, je l'ai mal compris en fait la vidéo et en fait quand il bet une blinde, il fait souvent partir plein de mains, tu vois. En fait, je pense que j'ai mal compris le truc et c'est un truc qui est resté en fait. Et des fois, en fait, je vais mettre ça, je vais auto bet une blinde, tu vois, pour gagner le coup tout de suite. Ouais, Puis les fois où ça va payer, ben je give up derrière si je touche rien. sur ce genre de board, c'est pas déconnant, mais essaye de le faire avec des combos un peu plus logiques. Parce que Ouais, quand, ouais, quand t'as hauteur roi, t'as pas vraiment besoin. ouais, Mais ouais, si t'avais ouais, une main forcément, comme, ouais. je sais pas, tu vois, 8 et 9, bah 8 ça et fait 9, ouais. sens. Ouais. Là, ça fait beaucoup de sens. Parce que déjà, t'as de l'équité, Bah tu ouais, pourras tu deux joues, du coup, barrels, ouais. tu vois, et tu fais folder des mains meilleures. Genre, si lui-même a roi 5 off, bah quand tu bêtes, il fold au flop et t'es content. La plupart du Ouais, temps. Si la hauteur dame, il fold. Donc toi qui bêtes ta hauteur 9, t'es content, ouais, dans l'idée. Ensuite, voilà, main 49, c'était en rapport avec ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais dans l'autre sens, ce coup-ci. Donc il y a un limp de moi-même. Tu check ta main. Check flop. T'es capé. Du coup, j'overbet et j'attaque toute ta range qui a checké le flop. ouais. Et ça, c'est vraiment, tu vois, toi dans ton spot tout à l'heure où tu avais 3 et 4, c'est un truc que tu peux faire ici. Et ici, on voit que je te fais folder un 5. Et du coup, bah, c'est super puissant, pour peu que tu aies un peu d'équité, d'attaquer une range de check au flop, tu vois. Parce que si ici, quand tu check ton 5, tu le give up turn, bah, à ma place, ça prime de le faire in tout, tu vois, dans l'idée. Ouais, bah oui. Mais après, ouais, la turn, elle est vraiment ben, ouais, elle est vraiment dégueu, tu vois, pour ma main, Ah oui, mais pour mon je dis strat. pas que t'as Donc, mal joué, je dis pas qu'il faut pas fold, hein. ouais, ouais. Ah oui, non, mais ok, ok. Ouais, du coup, je vois, ok. Je dis juste que là, si tu te mets à ma place, c'est Ok, hyper ouais. intéressant, CF main numéro 2, tu vois. C'est hyper intéressant d'avoir une strat où là, quand ça check au flop, bah là, tu bêtes, tu vois. Ouais, ouais, Parce ok, qu'on arrache à des mains comme ce qu'on vient de voir ici, quoi. ok. À la main 49. Je sais plus ce que j'avais, on s'en fout, tu vois, mais c'est vraiment une idée, tu peux Ouais, ouais, abuser non, ouais. ici. Main 65, je crois qu'on a encore le même spot en BVB, toi et moi. Non, c'est pas exactement le même spot en BVB, mais c'est le même principe. Ici, quand tu check back sur ce flop, tu me dis que t'as pas une main forte, mais tu peux avoir des hauteurs as. Ouais, Ici, quand tu rechecks sur l'as, t'as jamais l'as, donc t'es toujours capé. Donc ici, moi, dans ma situation, je peux appuyer sur ta range et ni tout. Et le coup, je veux pas te montrer ça en mode toi, tu dois call paire de 3 ici, c'est pas le ouais, but. ouais. C'est juste pour te montrer la puissance que ça a d'exploiter les ranges capées. C'est-à-dire que Ok, si ton adversaire check trop et qu'il te dit qu'il a une main, là tu me dis que tu as ce genre de main, tu vois, concrètement, ouais, quand tu ouais. double check, bah je peux te mettre une tonne de pression avec un sizing de boucher et tu peux rien faire parce que tu as capé ta range. Et là, du Ok, coup, en simplification, si ici tu bêtes genre une blinde toute ta range sur un board à doublette, ça me va, tu vois, parce que bah, déjà tu me fais folder genre 5 et 6 off et t'es pas ouais, mécontent de me faire folder 5-6 off quand t'as pocket 3. Tu me fais folder une main comme genre Dame 5, tu vois, Dame 5 suité, qui a défendu, t'es pas mécontent, tu deny de l'équité. Et en plus de deny de l'équité, tu capes pas ta range. Parce que là, ok, ouais. quand tu me fais ça, non seulement tu me laisses des 5 et 6 off, mais en plus tu capes ta range. Donc je peux réaliser mon équité et te voler le pot plus tard. Donc là, toi, à ma place, c'est important d'exploiter ça en mettant des sizing de boucher contre des ranges capés. C'est pas des bluffs random. Genre, c'est pour Ouais, ça qu'on ouais, dit en micro-limite, il faut pas bluffer, c'est pas vrai. En micro-limite, il faut bluffer les ranges capés. Il faut ok, bluffer ouais. quand l'adversaire te montre de la faiblesse. Parce que tu es sûr que tu le fais folder. Pratiquement. Ok, Faut pas faire des bluffs 3 barrels à l'aveugle, en position, machin. C'est ça qu'il faut cut ouais, en ouais, micro-limite. Mais ok, ouais. exploiter les ranges capés, c'est trop, trop, trop puissant. Vraiment trop puissant. Et du coup, bah, à ma place, c'est important d'appuyer. Et ici, à ta place, c'est cool de miser toute ta range en deny équité, value sur hauteur as peut-être, et éviter de caper ta range. Et du coup, tu fais quoi comme sizing quand tu sais bet là? Je fais small. Je Ok. vais faire small avec Du toute coup, ma range. un tiers pot, Ouais, un tiers, même peut-être un quart, ça me un quart, dérangerait ouais. pas. Ok, Et puis si je te ok. raise, tu fold tranquillement, et puis go next, quoi. Ouais, ouais. Tu gagneras le pot beaucoup plus souvent qu'en checkant ici, en réalité. 20,80. Ouais, ça c'est sick. Ok, il y a un limp, c'est chiant. Ouais. Mais tu peux. À 20 bébés, en fait, j'ai peur d'être bah, qu'ils soient en trappe, tu vois. On est trois à avoir, tu vois, 20 blindes derrière et ça va souvent push ici, tu vois.
Bah, c'est l'impression que j'ai en fait. Ouais. Et du coup, Roi Dame X, je pense que. Bah, Roi Dame Off, je pense que. Ouais, puis le call, en fait, j'aime pas. Et du coup, le raise, j'ai peur de perdre en fait 4 blindes ennemies pour give up derrière en fait. Ouais, je comprends. Mais il faut vraiment que tu essayes de visualiser l'ensemble des possibilités qui vont se passer. C'est comme ton spot de BVB tout à l'heure où tu dis peut avoir un 5 machin ou un flush draw. Ouais, Il y a tout un éventail de possibilités. Et ici, oui, des fois, il a deux as en trap. Ça existe. Mais il a beaucoup plus souvent valet 10 off, roi 5 suité, as 4 off, tu vois, plein de mains de merde qui ouais, ouais. l'imputégeaient, qui devraient plutôt ou fold ou open. Et du coup, bah oui, des fois il a deux as, mais la plupart du temps, ici tu raises à 3, la plupart du temps il fold. Et il y a une part du temps où il call, tu sais bet, il fold. Et en fait, toutes ces issues-là, elles arrivent bien plus souvent que la fois où il a deux as et où il te la met, quoi. Ok. Et même s'il y a des stacks de resteal derrière, ça va pas resteal n'importe quoi. Tu vois, donc ici, quand tu fais 3 et qu'il y a un jam, bah, tu fold facilement. Et juste, la plupart du temps, ça va te prendre de l'argent de faire ça. Faut vraiment essayer de Ouais, te défocus des pires options et de voir l'entièreté de l'éventail des possibilités. Parce qu'ici, dans ok. sa range, si on fait un petit dessin rapidement, il y a, hop, il y a deux as de roi, si tu veux, en trappe. Ça fait 12 combos, ça. Ouais, Et à côté de ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vois, je clique un peu au pif, mais. Et tout ça, ça ouais, fait, je sais pas, 400 combos. Donc 400 combos versus 12 combos, bah, genre 2% du temps, il aura deux as, tu vois ce que je veux dire? Donc la plupart du ouais, temps, tu gagnes à raise et à jouer post-flop, ta main, elle est très forte. Je te dis pas de raiser ni tout ici, genre valet 10, je vais fold. ouais, ouais, ouais. Mais roi-dame, t'as deux bons bloqueurs, tu bloques deux rois de dame, tu bloques as-roi, as-dame. Euh, il a souvent des mains de merde quand il dim, c'est plus souvent de la faiblesse que du trap. Donc ici, tu peux vraiment tranquillement ISO. Et tu vois, bon, je sais pas Ok. ce qu'il avait, mais il a snap give up sur le flop Ouais, et il a give up turn. Il avait probablement une main éclatée, tu vois. ok, ok. Comme c'est souvent le cas dans les ranges de loot. Bien plus souvent que les traps. Juste, le problème, c'est que quand on se fait trap, on le retient vraiment. Et on a une espèce Ouais, de c'est biais ça, ouais. cognitif, tu vois, de putain, une fois il m'attrape, j'ai pas envie de me faire trap. Mais enfin, 9 fois sur 10, ils trappent pas les mecs. 9 fois Ouais. sur 10, ils ont juste une main qui veut voir un flop et basta. Main 111. Qu'est-ce que tu as envie de faire comme ça ici quand tu raises? Euh, ben, 4,5, 5. Ouais, je pense que, ouais, 4,5. Avec quel genre de main tu penses Je suis qu'il te paye je suis un 4,5? peu. euh, bah, il va me payer des as, ouais, des as suités, je pense, puis encore même pas parce il les open. Donc, quelle main il peut. C'est cher 4,5, hein. Ouais, 40 dips, c'est cher. ouais, Non, là, tu veux vraiment, genre, tu veux pas faire fuir toute sa range, mais tu veux quand même lui mettre de la pression. ouais. Donc le size plutôt standard dans ces stack size, c'est plutôt 3,5 dans l'idée. 3,5, ouais. Ouais. Et là, tu nous as fait un groupe, bon, du coup, c'est cohérent avec ce que tu dis là, mais 4,5, c'est trop cher, surtout à ces stacks. Genre 4,5, je l'utiliserais peut-être 100 dips et encore. 100 dips, pourquoi Ouais, pas, mais ouais. là, tu vois, tu mets une trop grosse portion de ton stack. Quand t'as des bluffs, c'est pas intéressant parce que tu risques trop d'argent. Et quand t'as des mains de value, c'est chiant parce que tu lui fais fuir trop de mains. Ok, ouais. Main 112, tu limp ici. Il pète une bébé, tu calls ta outer race, ça me va. Ici, tu calls ton flush draw, ça me va. Et ici, qu'est-ce que t'as envie de faire? Euh, Bah là, je vais reprendre le lead, hein. Il faut que je lui fasse mettre faut que je lui fasse remettre des jetons du coup sur tous ses rois. C'est 10 qu'il a voulu continuer à miser. Sachant que moi j'ai check sur le roi, du coup j'ai pas beaucoup de rois. Ok. Puis j'ai limpé en plus, j'ai limpé. Du coup ouais, là je vais soit faire une mise qui pour lui faire tout mettre, ouais, genre 6, ouais, 7 blindes. 7 blindes histoire de. Ouais, qui se laisse rien derrière, donc il va tout mettre s'il a vraiment quelque chose. Donc le roi, il sait pas le lâcher, et puis j'ai rarement la flush à ce moment-là. T'as quoi qui jouera comme ça, à part la flush, qui va prendre le lead river? Oh, bah, double paire, 10-6, 5-6 suité.
Ok. Et en bluff, des t'as trucs comme quoi? ça. Euh, Si tant est que t'en es, hein. Je te dis pas qu'il faut forcément en avoir. ouais, ouais. Du coup, genre des dames valet. Ouais, non, dame valet, j'aurais raise, je pense. Ouais, 9 ouais, 9 10. Ouais, 9 non, 8 9 9 valet 9 Ok. Est-ce avec que, un est-ce que carreau. in-game, tu les prends vraiment en bluff, ces combos? Ah, pas du tout, pas du tout. Ouais. Ok. En fait, moi, là, juste ce que je voulais dire sur cette main, c'est que c'est une stratégie vraiment extrêmement exploitante de lead ici. Parce Ouais, que si tu tombes contre un mec qui comprend bien le field, on sait que vous avez jamais, on n'a jamais, moi non plus, hein, on n'a jamais de bluff dans ce spot quand on lead ouais, river. ouais. Genre zéro. Du coup, moi, ici, à la place de Bull Digger, quand tu lead ici, je crois que tu as lead all-in, quand tu lead all-in, je snap fold même double paire, tu vois. Parce que en Ouais. réalité, à part roi 10 peut-être, puisque tu auras peut-être des value cut avec roi 5 roi 6 mais enfin, il n'y a aucun bluff ici. Et du coup, il faut juste faire gaffe à ça contre une partie de la population parce que c'est cramé et du coup, tu prends pas d'argent en fait à faire ça. Le lead ici, si le mec il sick fold roi 10 alors qu'il aurait jam de lui-même river, tu vois, c'est catastrophique. Du coup, tu values tout petit? Non, je check. Ah ouais? Bah, je check parce qu'il est théoriquement, enfin, tout dépend des profils, mais s'il a un valet 9 il va devoir bluffer. S'il a valet dame, il va devoir bluffer. S'il a 8 et 9 il va devoir bluffer. 7 et 8 il va devoir bluffer. Valet 8 il va devoir bluffer. Dame 8 il va devoir bluffer. Enfin, en fait, il y a une tonne de combos qui se retrouvent là, river, et qu'il est censé bluffer. Et Ça, j'ai si. l'impression. Ok, excuse. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et du coup, si il a plein de combos qui bluffent et que quand je donc bet, il colle rien, bah, j'ai aucun intérêt à prendre le lead. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc tout dépend du profil adverse, mais de base, ici, t'as pas de lead, et il faut juste faire gaffe à quand tu lead, le faire de manière très exploitante contre certains profils. Bon là, en l'occurrence, si t'as payé roi 2, c'est de la merde, parce que en vrai, t'as jamais moins bien que roi 2 ici. Enfin, de ouais. toi à Oui, moi, oui. on sait que t'as jamais moins bien que roi 2, tu vois. Alors c'est pas grave, tu vois, encore une fois, contre certains profils, ici, parce que bah, ils te payent roi 2, donc GG, mais il faut juste faire gaffe avec ces stratégies très exploitantes qui sont facilement exploitables par Ok. certains profils. En micro, tu te feras rarement exploiter ici, mais juste faut faire attention au lead de base. Le lead, c'est un truc que je supprimerais personnellement au début, parce que c'est super dur à manœuvrer. Et ici, si tu fais fold des rois 10, tu vois, c'est kata. Si t'empêches à Jack Eye de bluffer, c'est kata. Dame Eye de bluffer, c'est kata. Enfin, il a vraiment beaucoup de bluffs à dispo ici, donc j'ai envie de le laisser faire une main de Et river. ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça give up beaucoup, bah que ça check back beaucoup River en fait Ouais, quand ils ont juste le pair et tout. ouais, c'est clair. C'est vrai Du coup, qu'en j'ai l'impression que tu perds tellement en fait que là de le faire tout mettre. En plus, il y a la prime. Après, ouais, j'ai pas du tout la stratégie du KO, mais dans l'idée, j'aime bien ton play, c'est juste qu'il faut avoir conscience quand tu, entre guillemets, abordes le jeu d'une manière plus sérieuse, c'est de se dire, il y a ce qu'on est censé faire, entre guillemets, ouais, et ouais, pourquoi est-ce que je dévie? Et là, il faut avoir ouais, ouais, conscience quand tu donc bet River All-in, que, un, tu as conscience qu'on ne le fait pas nécessairement parce qu'il y a plein de bluffs à dispo, mais les mecs bluffent pas, et les mecs savent pas lâcher top pair, et les mecs check back trop, donc je donc bet. Genre là, ok, ce ouais, serait un raisonnement qui se tient, tu vois. Parce que tu as tes ok, ouais, raisons, t'expliques le processus, et tu es capable d'expliquer pourquoi est-ce que tu dévies de ce qu'on s'attendrait à faire théoriquement, tu vois. ok, Ici, ouais, si tu sais que les mecs give up tous les bluffs et check back toutes les paires, bien sûr que tu as envie de donc bet river, tu vois, bien sûr. ouais, bah Je clairement. suis complètement d'accord. C'est juste de base, c'est pas ce que tu as envie de faire, mais tu le fais en exploit. Ça, faut défendre contre bouton quand même. Ouais, Autant ouais, contre. en plus bouton, ouais. Autant ouais, en contre le Jack ou Ouais, c'est ça. UTG, à la limite, je comprends le fold, ouais, et encore. Mais là, tu vois, si on regarde un petit peu, genre 5, on est combien? On est 30 dips, 40 dips. Raise bouton, hop. Défendre As-3 off, ça print en EV, c'est 0,78. Ça veut dire que ok, ça te fait gagner 78 blindes toutes les 100 mains de défendre As-3 ouais, off. Dans l'idée, les combos que je vais cut, c'est les combos qui sont à moins de 0,05, un truc comme ça. ouais, Donc Valet 5 off, Valet 6 off, je vais cut. Dame 5 off, je vais prendre Dame 6 off, Dame 4 off, on peut cut, etc. Plus t'es à l'aise post-flop, moins t'as besoin de cut, moins t'es à l'aise post-flop, plus tu cut. Mais il y a des combos qu'on peut quand même pas cut, tu vois. Bah, ouais, on va pas cut As-3, c'est logique, mais dans l'idée,
Même tous les as contre bouton, enfin, bouton dans sa range d'open, il a 8 et 5 suités, tu vois. Il a roi 6 Ouais. off, il a 9-7 suit, il a roi 4 suit, il a 4-5 suit, 8-10 off. Donc, contre toutes ces mains-là, en fait, t'as tellement d'équité avec As-3 off que t'as vraiment pas envie de folder. Si tu Ouais. regardes ici, j'ai fait une petite sim. Contre sa range d'open bouton, t'as avec As-3 off exactement 50% d'équité. 50% d'équité, sachant qu'ici, vu le size qu'il te fait, hop, tu rajoutes une blinde. Est-ce que tu es à l'aise avec les codes de pot? Ou bof. Mais En ouais, gros, tu rajoutes une blinde pour en gagner 3 du coup. Bah du tu... coup non, 4, du coup non, tu rajoutes ta blinde, donc 5,3. ouais, dans l'idée, c'est un divisé par la taille que fera le pot si tu payes. Donc c'est un divisé par 5,3, bon, à peu près un sur 5 quoi. Ça veut dire qu'il faut que tu gagnes 20% du temps pour être rentable à call. Ouais, Seulement 20%, tu vois. Donc même si tu perds 4 fois sur 5, ça reste rentable de ok. défendre ici. Et vu que on a vu, tu as 50% d'équité, je dis pas que tu vas gagner 50% du temps puisque tu es hors de position, mais tu Mm. vas quand même gagner un pourcentage du temps plus élevé que 20%. Bien plus élevé Ok. que 20%. Et du coup, ici, on veut vraiment défendre. Bon, j'avais aussi noté que tu as le droit de 3 bêtes, mais bon, dans un premier temps, hein, on va pas. Ouais, du coup, ouais, 3 bêtes, je 3 bêtes plus, bah du coup, en étant suité, quoi. Genre Justement, 30 deep, A5, As4 suité. 30 deep, c'est justement l'inverse. Parce qu'en fait, à ces stack size-là, quand tu te fais 4 bêtes, c'est une catastrophe d'avoir 3 bêtes, une main suitée et de devoir la fold. Et du coup, en Ah fait, oui, ok. on inverse la logique, tu vois. Donc ici, Ok. si t'es genre 30 deep, hop, les combos qu'on va préférer 3 bêtes, si on regarde un peu la gueule du solve, ça va être là. Ça va être des mains offsuit, dame 6 off, dame 4 off, dame 3 off, dame 2 off, roi 5 off, as 2 off, as 4 off, as 7 off. En fait, des combos qui snap Ouais, fold quand tu te fais 4 bêtes, tu vois. ok, ouais. Quand tu te fais 4 bêtes, bah, toute ta partie de bluff est snap fold ici. Et on se fait rien deny. Alors que si on se met plus deep, genre 100 deep, la logique elle est différente parce que 100 deep, on veut avoir des mains jouables post-flop dans des gros pots. Et donc on veut un peu plus des mains suitées. Donc tu vois, il y a As5, As4, As3, ça fait sens. Parce que on va jouer des gros pots avec des mains suitées, machin. Mais 30 deep, la logique elle s'inverse. Et nos bluffs, ils viennent plus de là, ils viennent de là. Ok, d'accord. Donc si tu les prends pas, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment une logique de 40 deep moins. On va te remettre vraiment très polarisé. Avec des monstres combos comme ça, là. Hmm. Les monsters mains qui snap call sur 4 bêtes. Et des poubelles, entre guillemets, avec du bloqueur sur les ranges de 4 bêtes. Dame off, roi off, Ok. as-6 off. Mais ici, au moins call, quoi. Si tu 3 bêtes pas, ça me dérange vraiment pas, hein, mais au moins call ici. Ok. Ça faut défendre. Ok, c'est un chip leader, Ouais, mais là, t'as ouais. un roi Ouais. XUT, tu vois, ça reste une main trop forte qu'on est obligé de défendre. Si tu cut des Après, ouais, bottoms, la stratégie, ouais, ma stratégie à 15 BB deep, je suis claqué, hein. Franchement, je défends pas du tout assez, hein. Même là, ouais. c'est justement pour ça qu'on le voit. Pardon. Est-ce que tu penses qu'on défend beaucoup à 15 deep? Ou est-ce qu'on joue en jam ou fold? Comment tu Bah vois le moi du truc? coup j'ai la tendance là à jam ou fold et du coup je pense qu'en fait ce serait plus bah, ouais ce serait pense plus EV plus de call genre des mains comme ça avec roi 8 suité on a déjà un beau bloqueur en plus on est suité. Ouais, ça c'est une range théorique 17 deep de défense sur un open cutoff, big blind. Donc tu vois que Ouais, contrairement à ce qu'on pense, ça se joue pas du tout en jam ou ouais, fold. On n'a même pas tant ouais, de jam que ça, on a 13% de jam, mais on a 70% de call, tu vois, c'est énorme. ouais, c'est énorme. Parce qu'en fait, bah, ce qui est avantageux quand t'es 15 deep, c'est que si tu fais top pair, bah, on y est, bonne chance, on met tout au milieu, quoi. Ouais, Si tu fais un tirage straight, un tirage flush, une gutshot, bon, gutshot 15 deep, pas tout à fait. Mais dans l'idée, plus t'es short, plus t'as un bon risk-reward à gamble une top pair, une seconde paire, une troisième paire, parce que bah, le ouais, pot, le pot, ça représente la moitié de ton stack, tu vois. Donc, ouais, en termes de risk-reward, on est content. Par contre, sans deep, on va pas défendre des valets 3 off et tout, parce que sans deep, on n'est pas content avec une top pair au valet avec valet 3 off, tu vois. On ouais, va, on c'est va clair. jamais mettre tout notre stack avec une merguez pareille. Mais 17 deep, top pair, c'est top pair. On fait pas le difficile.
Donc on peut vraiment Ok, défendre ouais. une tonne. Là, c'est contre cutoff, mais même si tu te mets contre l'autre Jack, tu vois, il défend une tonne. Et bon, roi 9 suité, roi 8 suité, il peut jam, il peut call, les deux sont good. Mais tu vois, call, enfin, c'est 0,8, c'est énorme l'argent que tu fais à défendre ces mains-là. Ouais, Et il faut ouais, défendre c'est tes blindes, ouf. surtout à ces stack size. Euh, ça me semble un peu loose, pour le coup. Parce que Ouais. tu jams, en fait, là vous êtes en TF, je crois, si je dis pas de conneries, et tu jams sur le seul mec de la table qui subit pas d'ICM, parce qu'il a enfin, qui subit moins d'ICM. Je dirais pas qu'il en subit pas, mais il en subit moins que les autres parce que c'est lui qui a le plus petit stack. Donc dans l'idée, le mec le plus OK avec l'idée de bust avant les autres, c'est lui. Et du coup, s'il y a Ouais, ouais. bien un mec à qui je veux pas mettre la pression, c'est lui, parce qu'il s'en fout en fait. Lui, s'il retourne Ouais, un c'est as, clair. Ouais. il y va, tu vois. Donc autant si tu mets un joueur qui avait genre si là, il a 7 blindes et qu'à côté, il y a un mec qui reste genre une blinde, ok, parce qu'il subit une pression monétaire, machin. Ok, ouais. Mais là, il n'en subit pas. Donc, contre un mec qui n'en subit pas, je veux pas abuser du spot de jab. Ok. 176. Ouais, ça, faut absolument open. Pareil. 3-18 et cutoff, genre, ok, le mec te couvre en big blind, peut-être que t'es à la bulle, je sais pas, mais ça reste une main trop forte, et puis si jab, on est emmerdé et on fold, tu vois, mais ça va pas arriver si souvent que ça. La plupart du temps, tout le monde va fold, une partie du temps, il va défendre sa blinde, et tu vas c-bet, il va fold, enfin, tu vois, il y a vraiment tout un éventail, faut pas juste visualiser, putain, si j'open et que le chip leader me jam, c'est chiant, oui, mais c'est une petite partie du temps, tu vois, faut vraiment prendre l'habitude dans toutes les situations de se dire, on joue au poker, le poker c'est un jeu de stats, en quelque sorte, et Ouais. bah le but c'est pas que ça passe 100% du temps. Tu risques 2 pour gagner les blindes du milieu, si ça passe 40% du temps c'est cool, bon bah voilà, des fois on va se faire jam, on est emmerdé, et souvent on va gagner des pots. Faut aller se battre en fait, tu peux pas Ouais. tout folder à 30 As-Roi, puisque ça tout le monde sait le faire, et le meilleur moyen d'être meilleur que les autres, c'est de trouver des spots où les autres ne font pas d'argent. Donc c'est bluff là où les Ok. gens bluffent pas, c'est value là où les gens value pas, et c'est open là où les gens trouvent pas les open. Ok. Ah oui, et puis ça c'était un truc marrant. Montrer des open falls, ça aurait pu te permettre de mieux value ces spots. Voilà, en fait ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce spot, tu vas faire moins d'argent à cause de, Ouais. à cause de ce spot. Parce que en fait ici, si t'opens pas ce genre de main, on va très vite se rendre compte que t'opens rien. Ouais, bah ouais. Et du coup, quand tu auras des mains fortes, tu prendras pas d'argent avec. Et du coup, la value même ici d'open, que Big Blind Jam et que tu fold, c'est con, mais ça montre à la table que bah, tu as des ranges d'open fold, que t'es pas un hit, et ça te permettra, quand tu auras ce genre de main 213, bah, Ouais, de me potentiellement que faire les mecs se payer. chauffent, tu vois. C'est pas Ouais. 213 ici. Parce que moi, là, à leur place, si j'ai un petit peu suivi la dynamique, t'as pas joué une main de l'ATF, open, je me casse, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est clair. Ouais. j'ai trop Non, peur, mais t'as c'est pris clair. pour un monstre. Donc faut vraiment prendre en compte toute la dynamique du truc. Et certes, des fois, tu te fais rejam et c'est chiant avec ton roi 10 suité, mais si ça te fait gagner de l'argent sur d'autres spots plus tard, pour ton image, pour ces choses-là, bah, c'est hyper important de les prendre. Ouais, ça, c'est pas forcément hyper intuitif, mais 8 blindes deep, t'as vraiment envie d'open shop énormément de combos. Et surtout les combos qui ont cette gueule-là, parce que quand tu limp une main comme ça et qui jam à ses stack size, c'est trop chiant. Parce que bah, t'es obligé de fold, puisque bah, t'as hauteur 8. Alors que quand t'open shove, bah, tu denies de l'équité à des 10-4 off, tu vois, qui ont une meilleure hauteur, à des valets 3 off qui ont une meilleure hauteur, à des dames 2 off qui ont une meilleure hauteur, tu vois, toutes ces mains-là. Et quand t'es payé, bah, t'as quand même de l'équité, tu vois, 8 et 6 suités, bah, Oui, c'est c'est clair. c'est pas les nuts, hein, mais t'as 40% peut-être contre ça range de call. Et du coup, ici, si tu réfléchis à une strat, je sais pas si on se met 10 blind deep en BVB, c'est important d'être très polarisé. C'est-à-dire que tu vas limper tes mains qui sont prêtes à coller au lean sans problème, ici, la partie forte Ouais. de tes Broadway. Tu vas limper des mains de merde qui sont absolument pas prêtes à coller au lean et qui n'ont pas envie d'open shove d'elles-mêmes non plus. Et tu vas open Ok. shove des mains médium, A6, Roi X, Dame X pour avoir des bonnes hauteurs. Et toute cette partie-là, c'est-à-dire des connecteurs suités qui n'ont pas des super hauteurs ici et qui ont de l'équité quand elles sont call. Genre 8-6 suités, tu vois. Ok, ouais. Ça rentre typiquement dedans tout ce bloc-là. Parce que quand tu jams 10 et 6 suités, ou 8-6 suités, des mains comme ça, bah dans sa range, à lui, tu lui fais fold dame 7 off, valet 8 off,
Dame 6 off, Roi 2 off, Dame 4 shoot, Hauteur 10, Hauteur valet, tu vois, donc ça fait du sens de Ouais, jam ouais. tous ces combos. Alors que jam, Ok. genre, je sais pas, une main comme valet 9 suité, ça fait un peu moins de sens vu ce que tu fais fold et vu ce que tu fais call. C'est toujours vraiment cette logique d'interaction de range, de comment tu choisis tes combos. Et là, ça se voit bien sur le dessin, tu vois. Les meilleures mains qui collent le all-in, les pires mains qui collent sur all-in, les hauteurs qui veulent jam deep blind deep, et les connecteurs suités qui font fold des mieux et qui ont de l'équité quand elles sont call. Et là, tu as une strat simple, deep blind deep, BVB, de comment la jouer. Et là, bon, les 7 blind deep, c'est à peu près pareil, tu vois. Yes. C'est à peu près la même logique. Main 235. Check. Bah, ici, pourquoi pas, tu vois, t'as hauteur 8. Tu fais directement fold Ouais, des mains meilleures. Ça fait beaucoup plus de sens que tout à l'heure quand tu as fait pareil avec hauteur roi ou je sais plus, ouais, c'est à un auto moment roi, donné ouais. où tu avais bête, bah t'accomplissais rien. Là, tu accomplis quelque chose. Tu as Ouais. une backdoor straight avec 6 et 8. Donc, mine de rien, tu as un tout petit peu d'équité. Tu ne fais pas any tout, tu vois. Et tu as hauteur 8. Donc, tu fais folder hauteur 10, hauteur valet, peut-être même hauteur dame. On ne fait pas folder hauteur as, mais bon, on cherche pas à ce que ça passe 100% du temps. Et là, tu vois, le bluff est cohérent, en fait. Il faut vraiment, quand tu es dans ces situations, te dire, est-ce que je bluffe? Oui, parce que je fais fold d'une main meilleure. Est-ce que je value? Oui, parce que je fais call une main moins bonne. Vraiment, genre, ces process de base que tu dois avoir dans tous les coups qui te permettent de situer range contre range où t'en es, et de pas juste visualiser les mains qui te battent, tu vois. Parce qu'ici, Ouais. si tu te dis, ouais, mais s'il a un roi, il me call, ouais, mais il a aussi 8-4 suité, tu vois. Il a aussi Ouais. valet 5 suité à cœur, enfin, il a any tout pratiquement quand il est ici. Donc c'est super puissant ton bet ici. Et ça, c'est un truc en BVB, les mecs sont un peu trop passifs. Et si toi, tu arrives à construire de l'agressivité logique avec ce genre de main, qui accomplissent beaucoup, bah tu vas gagner plein de pots que le reste du fil gagne pas, tu vois. Donc ça Ok, va ouais. vraiment te permettre d'avoir des spots profitables, faciles à jouer, entre guillemets, quoi. Et du coup, quand tu as un profil mais hyper CS en face, tu t'adaptes comment comme ça en bataille de blinde Bah, s'il est vraiment. tu vas pas tenter des bluffs comme ça en fait. Bah, les profils ultra CS, je vais quand même faire des one street bluff parce que les mecs CS, ils collent pas any tout non plus. Ouais, ouais, Mais si le mec colle any tout, dans l'idée, je vais jamais bluff et ouais, je vais value sim. Donc ok, typiquement, là, si j'ai SI, je bet en value. Si j'ai un ouais, 9, je vais jamais check pour trap, je vais toujours bet. Si j'ai un roi, je vais toujours bet. Si j'ai pocket 5, je vais bet en value. Même contre certains profils, si vraiment c'est une CS, je vais bet hauteur dame en value. Je vais juste adapter, je vais jamais vouloir bluff, tu vois, je vais vouloir miser plus de main en value, genre value plus sim ok, ouais, contre une CS. Les CS, c'est vraiment comme ça que tu les joues, c'est plus cher en value et value plus sim, et no bluff, tout ok. simplement. Mais après, en late, tout le monde n'est pas si CS que ça. Oui, oui. Genre, la tendance du field, elle s'inverse vachement sur les micro-limites. En early, les mecs, ils sont là pour jouer. Tu le vois probablement en live aussi, si t'as deep run un peu en live. En early, tout le monde limp, ça va avoir des boards, Ah oui, non, oui. ça paye 15 blindes pour une gutshot, machin, tu vois. Mm. En late, plus personne joue au jeu et ça attend deux dames, tu vois. Ah Bah, bah c'est clair, ouais. du coup, là, même si c'est une CS, Shove Buzzgome, c'est pas une CS en l'occurrence, mais contre Non, une non, non, non. contre une CS, même en late, je vais quand même appuyer, je pense. Je vais juste Ok. pas faire des 3 barrel bluffs, tu vois, mais Ouais, ouais. des petits bluffs comme ça où je fais folder valet 4 ici, tu vois, bah, je suis très content. Donc, ouais, ce serait à peu près ça l'adaptation. Ok. Globalement, en vrai, on va pas voir le heads up parce que c'est un autre jeu, le heads up, donc je pense que Ouais, non. on va pas rentrer dans ce détail-là. Si on devait faire un petit bilan de tout le tournoi, un peu trop taille dans tes ranges d'open, dans tes Ouais. ranges de défense. Il y a juste une défense où tu étais trop loose, mais sinon, la plupart du temps, où tu étais bouton avec des suité. Sinon, la plupart du temps, c'est un peu trop tight dans les open, alors que quand open, tu es en position la plupart du temps. Et du coup, Ouais. bah, c'est toi qui vas dicter le coup, et ça me dérange pas, tu vois. Autant que tu cut hors de position tes défenses de blinde, des bottoms, je comprends. Mais en position, faut vraiment jouer les ranges, quoi, dans l'idée. Cut un petit peu les giga bottoms, mais on peut pas cut trop dans l'idée. Et il y a beaucoup de spots que tu misses alors qu'ils prennent pas mal d'argent. Dans les défenses, pareil, tu peux cut les bottoms, mais cut pas tout non plus. Genre ton roi 8 suité tout à l'heure, c'est les nuts. As-3 contre bouton, bah, c'est pas les nuts, mais c'est quand même vachement fort. T'as deux trois autres spots comme ça. En multi-way, c'est bien, t'étais plutôt tight. Et j'aime bien l'idée d'être tight, big blind,
contre deux joueurs, parce que tu es en multi-way, et que le multi-way, en plus hors de position, c'est injouable. Mais en Ouais. HU, c'est pas injouable, tu vois. D'autant que les mecs qui jouent assez passivement, ils te disent leur main assez souvent, et toi, tu peux t'adapter. Et ça, on l'a vu dans des spots, toi contre moi, où t'as joué passivement un spot où t'as checké sur valet 10, tu te prends un overbet river. BVB, t'as le malheur de check flop, tu te prends un overbet. Et en fait, toi, ce qu'il faut que tu dises, c'est que tu dois être ce mec casse-couille qui exploite les ranges capés et qui print dans les spots où les gens printent pas, tu vois. Parce que si t'as hauteur 4 et que tu check 3 fois, en fait, autant ne pas limper 3 et 4 suités en BVB. Ça, c'était la main 1. Oui, forcément. Ouais, Parce ouais, c'est que deux. Ouais. si tu la limpes pour toucher straight, bah spoiler, la straight, tu vas la toucher peut-être 4% du temps, tu vois, je ne connais Ouais, même pas ouais. la stat. Et tu peux pas. Si tu veux jouer ce genre de main, c'est pour jouer agressivement au minimum. Et là, bah, straight draw, hauteur Ouais, 4, c'est le range moment d'y aller, capé, en fait. Ouais. bien sûr. Mais toi, essaye de prendre l'habitude d'avoir cette checklist dans la tête quand tu veux bluff. Range capé, oui. Euh, j'ai de l'équité, oui. Je fais folder des meilleures mains, oui. Je bluffe. Et quand tu value, Ok. est-ce que je value des mains moins bonnes? Oui. Est-ce qu'elles me payent cher? Est-ce qu'elles me payent pas cher? Bon, le sizing encore, c'est pas forcément la prio. Mais vraiment, bluff, value et adapté, tu vois. Et jouer le moins passivement possible ton équité. Là, je te demande pas forcément d'overbet, parce que c'est des moves un petit peu tricky à utiliser, mais au moins mise pour attaquer ses hauteurs d'âme, etc. Tu vois. C'est vraiment dans ce genre de petits spots un peu à la con, mais qui arrivent souvent. Le BVB, ça arrive super souvent, tu vois, que tu vas vraiment build des stacks et te prendre beaucoup d'argent et t'affranchir de la variance. Parce que plus tu rates ça, plus tu as besoin de toucher des boards pour gagner des coups, plus tu as besoin d'avoir As-Roi pour aller loin dans les tournois, plus tu as besoin de chatter tes flips, etc., etc. Alors que si tu vas chercher l'argent où t'es pas censé le prendre, bah fatalement, tu as plus de chances que les autres d'aller loin dans le tournoi. C'est Ok. c'est vraiment cette logique du truc. Est-ce que tu as des questions sur tout ce qu'on a vu? On a vu pas mal de trucs. En vrai, je t'enverrai le fichier que je t'ai fait pour que tu Ouais, ce puisses. serait cool, ouais. Ouais, ben. Bon, non, pas trop de questions. Après, ouais, peut-être que en off, je te reposerai peut-être des questions s'il y a des trucs qui me reviennent, mais Ouais, ok. là, non, j'ai. Non, c'est pas mal en tout cas, ouais. De toute façon, ouais, il faut vraiment que je retravaille ma strat en BVB et tout. Puis c'est vrai que je suis ultra passif, hein, mais c'est la tendance que j'ai en live, c'est d'être vraiment, de toujours être patient et du coup d'attendre. Après, le problème qu'il y a, c'est que du coup, ça me réussit. Et du coup, ça, tu vois, je me conforte un peu dans cette idée-là. Ouais. Et du coup, je stagne au final. Donc, Ouais, mais en fait, être patient, c'est bien. Bien sélectionner ses spots, c'est bien. Mais la réalité du tournoi, c'est que bah, les blindes augmentent, faut se ouais, battre. c'est ça. Ouais, Tu vois, il y a tout ça. Donc, c'est bien d'être ouais, c'est clair. patient, mais il faut quand même prendre les situations les plus optimales. Et typiquement, je te dirais pas ici de bluff dès le flop. Ce spot, il est assez révélateur. Ici, on va pas bluff dès le flop en se disant j'ai hauteur 4, je fais fold mieux. 2 barrels parce que maintenant je target des 7 et 3 barrels pour je ne sais quelle raison. Ouais, Donc ouais, ça, c'est pour moi un manque de patience. Mais checker le flop et appuyer sur la turn, c'est être patient. C'est OK, range capé, tac, tac. Là, je peux ouais, appuyer. Donc, tu vois, ta patience t'empêche pas d'être agressif. C'est juste, ouais, ouais. on n'est pas agressif à l'aveugle, au pif, à taper dans un mur sans avoir la moindre info, tu vois. C'est Ouais, c'est vraiment, clair. les bluffs en micro, c'est exploiter les range capés. C'est vraiment la putain de clé du truc. C'est les seuls bluffs qu'on va faire. Vraiment, Ok. on se rentre pas dans des bluffs range, ouais, ma range a un avantage d'overpair. On s'en fout. C'est vraiment, il est capé, j'appuie dessus. Il est pas capé, j'appuie pas. Il me dit qu'il a une bonne main, j'ai une main meilleure, je value comme un porc. Fin de l'histoire. C'est vraiment, Ok. enfin, dit comme ça a l'air simple. En réalité, c'est pas aussi simple que ça in-game. Il y a plein de spécificités, tu vois. Ouais. Mais globalement, ce plan de jeu, il reste assez simple et il reste assez efficace à mettre en place, surtout en micro-stakes, tu vois. Ok. Range capé, j'appuie. Ça doit devenir un réflexe, en fait, dans ta tête. Range Ok, capé, d'accord. plus équité, partant. Bonne chance. Ok, merci. Et après, bonne chance pour eux pour se défendre, hein, parce Oui, que aussi. tu verras que ça va pas se défendre si bien que ça. Et tu fais folder des trucs de fou, surtout en BVB, mais même dans plein d'autres spots. Donc, bah, en vrai, super intéressant. Il y avait pas mal de trucs à dire. Bosse ton préflop, travaille un petit peu ta logique de bluff. Sois moins patient, c'est-à-dire faut plus aller au combat quand même. Défendre Ouais. un peu plus ta blinde, aller te battre. Et let's go, hein. Et je pense que tu es sur la bonne voie. Déjà, tu as conscience de deux, trois trucs
dans ton jeu, tu fais pas nimp, etc. Donc c'est clean. C'est cool. Bah, je te remercie. Nickel. Bon, ciao YouTube, j'espère que vous avez appris des trucs. À la prochaine. I work hard each and every day.